Alors ça a coupé, on mettra ça au montage. Donc c'est la grosse vis qui est là. Voilà, donc tu enlèves direct celle-là, c'est celle qui est le plus bas dans la boîte et tu vides. Je sais pas pourquoi le manuel ils ont parlé de l'autre alors que c'est celle-là, c'est plus logique. Donc tu vides ton liquide de boîte, tu as environ presque 3 litres dedans. Faut pas que ça aille par terre, c'est pour ça que j'ai foutu des cartons partout et tout, pour pas qu'il y ait de fuite et tout. J'ai même mis ça aussi, une espèce de bâche là, qui laisse pas passer l'eau. Comme ça, je protège mon petit gazon. Bon, il sera sûrement mort en dessous, mais il va repousser quoi, je l'ai pas pollué. Donc, après ça, donc quel liquide on a encore à faire? Bah, bien sûr le liquide de refroidissement. Ça c'est l'étape d'après, une fois qu'on a enlevé les cardans et tout. Moi c'est dans l'ordre que j'ai procédé. Je suis venu devant, j'ai viré le pare-choc. Ensuite je suis venu ici, j'ai dévissé la fixation du bloc radiateur, là et là, des deux côtés. Là il est juste posé avec des caoutchoucs, un ici, un ici. Tu enlèves toutes les durites, tu auras une durite ici, une durite ici, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Tac tac, donc voilà. Alors tu as les deux durites du bas, celle-là elle sera un peu plus haut, celle-là sera tout en bas, elle est un peu chiante, celle-là aussi elle est super chiante à enlever. En fait c'est ça qui n'est pas accessible quand c'est monté sur le moteur, je vais vous montrer c'est où, vous allez voir. Celle-là ça va, ça part tout seul, celle-là grosse aussi là-bas ça part tout seul. Donc alors 4 durites sur le bloc radiateur, voilà. Donc c'est celle-là que je vous disais, c'est celle qui va sur le Carlostar, elle n'est pas accessible d'ici. Va mettre une pince ici pour enlever le clip et le tirer, c'est une mission. Mais vraiment j'ai passé 15 minutes pour la retirer, c'était très relou. Et en plus elle était grippée, tu sais, avec le produit que j'avais mis pour colmater le cylindre. On le voit d'ailleurs là-dedans, il est rouge. Voilà. Donc après j'ai retiré celle-là, celle-là. Du coup après tu prends ton bloc radiateur, tu le soulèves, il sort comme ça. Ah, excusez-moi, je vais remettre le portable comme ça. Voilà. Donc tu soulèves le bloc radiateur, hop, il sort comme ça, par le haut. Tu peux l'incliner un tout petit peu comme ça vers là-bas et tu le sors. Voilà, et là ça te fait un espace de travail de malade. De toute façon, tu n'as pas le choix parce que tu vois, tu as ce support-là. Tu as ce support-là qui est caché derrière le bloc radiateur. Va y avoir accès par là, tu as le moteur qui avance jusqu'ici. Et ici, tu as à peine de l'accès, tu peux pas. Donc après, on a dit, on fait tomber le bloc radiateur. Ensuite, on enlève toutes ces cosses. Donc ça va être toutes les cosses qui vont être là. Tout simple sur le moteur. Donc là, on est face au moteur, on a tout ça. Toutes les cosses qui sont là. On aura ici une grosse tresse de fil électrique qui passe. Elle est vissée là. Elle est vissée là. On l'enlève. En fait, il n'y aura pas de fil électrique sur le moteur à la fin. Il n'y a rien qui reste sur le moteur. Il n'y a que des cosses. Tout le faisceau électrique, il reste sur la voiture. Donc là, c'est vite fait. Il y a quelques cosses à retirer. Quelques cosses à retirer par là. On ne les rate pas. Celles qui seront chiantes, c'est quand vous serez là. Vous serez comme ça face au moteur, ici. Et là, vu qu'il y a l'alternateur en bas, ici, plus des cosses qui sont branchées ici, elles sont un peu chiantes à débrancher. Je vous montre le système de cossage, comment il est. Regardez, bon là ça va, tu dévisses par en bas, c'est l'alternateur. Donc c'est l'endroit que je vais vous montrer sur le moteur. Mais ces cosses là qui sont super pas accessibles, elles sont calées comme ça. Voilà, elles sont calées comme ça exactement. Et tu vois comment tu dois appuyer dessus, tu dois appuyer là pour la sortir. Sauf que tu vois, t'as beau appuyer, regarde, ça bouge pas vraiment. Mais vraiment pas, hein, ça bouge pas. C'est du plastique super solide, t'arrives pas à appuyer dessus, c'est trop bizarre. Et l'autre, c'est pareil. Elle est déjà un peu plus facile, mais regarde, j'appuie dessus. C'est à peine ça se déclipse, donc j'ai dû me galérer aussi pareil 15 minutes avec des pinces, avec des tournevis à m'aventurer derrière le moteur comme ça avec mes mains. J'en ai les bras tout déchirés, griffés. On dirait que je me suis pété avec un chat. Bref, et du coup, ouais, t'enlèves les cosses ici. Ça sera les derniers trucs qui vont tenir avec ces deux durites qui sont là derrière. Voilà. Ça, c'est les seules cosses vraiment chiantes, vraiment bien chiantes. C'est les seuls trucs que tu vas vraiment t'emmerder à faire. Ça va être ces deux tuyaux là qui sont complètement derrière le moteur. Celui-là d'ailleurs très compliqué à enlever. Celui-là, je t'en parle même pas. J'ai galéré. Et c'est tout. Après, tu n'auras plus en fait. Hein. Tu as 4 cosses derrière. Voilà, 4 cosses derrière, 2 tuyaux. C'est tout. En fait, c'est trop facile. Le moteur, il tient pas à grand chose. Donc, une fois que tu as enlevé toutes les cosses, tu sais que ton moteur maintenant, il est fixé encore à une chose. Ça va être devant. Au niveau de ton sélecteur d'embrayage, tu as les durites là. Et en fait, tu as ça. Tu as la durite qui repart ici. D'ailleurs, tu as vu dans quel état elle est, ma durite. C'est un truc de fou.
elle a tapé. Elle. Ah ouais, elle a tapé, regarde, elle est sortie de son axe et tout. Elle est censée être là, la durite. Elle est censée s'arrêter là, elle est rentrée dedans. Bon bref, en tout cas c'était complètement rouillé. Je me demandais même si je vais pas changer tout le système, tu vois, mais bon c'est pas grave. Donc en gros tu as ça. Donc je te préviens, ça c'est relié avec le liquide de frein parce que c'est embrayage hydraulique. Il faudra faire une purge après bien sûr avec ici là, la pression et tout ça. Donc ça sera sûrement un autre tuto. Enfin, un autre tuto, je suis pas un pro mais sûrement une autre vidéo. Donc ouais, tu as celle-là à retirer. Donc elle sera située pile poil ici. Voilà, pareil, hein, si tu n'enlèves pas les radiateurs, tu la retires pas. Donc elle est là, tu la vois, elle part ici comme ça, hop, et elle repart, elle remonte là-haut comme ça, tac tac tac, elle va au bloc ici, au maître frein, cerveau frein. Donc voilà, une fois que tu as enlevé ça, bon, on a enlevé les cardans, on a tout enlevé les cosses, on a enlevé tous les liquides, on les a purgés, sauf l'huile de moteur, je l'ai pas retirée. Donc tu n'es pas obligé de la retirer. Moi, vu que je sais que le moteur je vais le stocker, je vais pas la retirer parce qu'il va sécher sur place, tu vois. Je préfère laisser son huile à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une fois qu'on a enlevé tout ça, les cosses c'est fait, tac tac, on aura des cosses ici aussi, c'est les masses de la voiture, donc ça sera les grosses cosses qui sont là, tac tac. Après ici de ce côté t'as rien à retirer à part la batterie bien sûr, le support moteur, allez, on y vient. Donc maintenant c'est l'étape support moteur, maintenant on sait qu'on a tout enlevé, il n'y a plus de fil électrique, il n'y a plus de tuyau relié, il y avait le tuyau de gasoil qui était là. Donc il est là, c'est le seul tuyau à déclipser, il est ici, vers là, et plus un autre vers là-bas qu'on voit ici. Voilà. Donc tu enlèves ces deux tuyaux, maintenant le moteur il est plus maintenu à rien du tout, à part les 4 supports moteurs. Donc on a un support moteur là, on a un support là, ouais, plutôt là, voilà là. Après on a un support ici, et après on a monsieur support relou qui est là. Donc lui, moi je commence par lui direct. Donc lui je le dévisse, alors tu vas avoir... Tac, on le prend, on va dire qu'il est à sa place, hein. Donc il est comme ça, il tombe ici comme ça. Donc tu vas avoir, maintenant on va le remettre par terre pour bien montrer, hop. Donc tu vas avoir ces vis là, j'espère que le contre-jour ça passe, hein, parce que moi je vois rien hein, sur mon écran. Donc là c'est facile, là c'est facile, là c'est facile, là c'est facile sur le côté, les deux sur le côté sont faciles. Tu as cette vis là qui va tomber là. Tac, tac. Donc elle va tomber là, tu le vois, sachant que ici tu auras le support moteur qui monte, donc tu n'as aucun accès. Là tu as la boîte qui te gêne, tu n'as aucun accès. Ton seul accès c'est par ici avec une clé plate, une clé de 14 plate. Tu passes par là, mal en patience, tac tac, doucement doucement tu l'enlèves. Une fois que tu l'as enlevé, du coup ça va soulager ton moteur, donc enlève-le pas complètement, hein, juste dévisse tout d'abord, et après il faudra d'abord attacher ton moteur et tout avant de l'enlever. Du coup ton moteur pourra sortir par le haut maintenant parce qu'il n'y a plus le bloc qui le bloque ici là, le support. Après bah, tu enlèves ce support là, tu le dévisses, tu te mets sous la voiture, tu dévisses celui-là, pas forcément sous la voiture, moi je suis passé par là. Côté conducteur, hop, tu le vois, le boulon il est tout là-bas, le trou, hop, rallonge télescopique là avec mon pétard, bim bim, voilà. Il est sorti tout seul en 2 secondes. Du coup une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai attaché mon moteur. Alors pour l'attacher, tu passes ici, voilà, tu te mets sur le support moteur, tu l'enlèves pas, tu enlèves que la grosse vis, tu gardes le support là, tu l'attaches sur le support en fer ici, et de ce côté, ça va te paraître bizarre, mais crois-moi, ils le font tous, et c'est super solide. T'as une durite ici là, qui passe, qui a l'air d'être en alu, on dirait, t'as vu, elle est fixée avec clé de 10, enfin clé de 13 là, clé de 13 là en bas dans le creux. Et tu la fixes vraiment, la ceinture, tout au bord, au fond, à côté du boulon. Mais pas devant ici, complètement au fond, à côté du boulon. Là, ça va tenir, t'inquiète. Tu dévisses un petit peu cette vis là. C'est ma technique. Si tu n'as pas déjà tout enlevé ici, là, les tuyaux et tout, tu enlèves la petite vis qui est là. Comme ça, tu bloques la ceinture dedans. Ça évite d'appuyer sur le tuyau, ça évite que la ceinture elle se barre d'un coup et que ça fait un déséquilibre ou quoi. Voilà. Alors, une fois que tu as fait tout ça, tu as attaché ton moteur, tout, boum, tu présentes ta chèvre. Bim bim, bon tu fais pas comme moi, hein. Tu la mets pas sur du gazon parce qu'après tu vas pleurer au soleil pour la tirer, hein. Voilà, donc tu présentes ta chèvre, tu la fous dedans, t'attaches tout, tu mets ton machin. Si tu as un petit basculeur comme ça là, bah, t'es magnifique. Avec le levier, bah, tu peux choisir l'inclinaison du moteur, parce que je t'explique, tu le vois le moteur comment il est là, bah, je l'ai sorti comme ça. Tu
vois, il n'est pas droit. On le voit, il est soulevé un peu sur le côté gauche. Côté droit, il est penché. Ben, il faut le sortir comme ça. En fait, il va taper là. C'est pour ça que j'ai mis le carton pour protéger les durites. Il va taper là et tu peux pas le sortir direct tout droit. Il faut que tu le fasses tourner comme ça, un petit peu, tac, pour qu'ici, il sorte. Et que là, bah, il n'y a plus rien qui te gêne, vu que la boîte, elle se retrouve en arrière comme ça. Et après, tu le soulèves doucement, tu le sors. Tu y vas progressivement parce que tu as le turbo qui tape là-haut, ici. Donc, à chaque fois, tu soulèves ton moteur, tu prends une barre. Moi, c'est ce que je faisais. Tu prends la barre, tu la cales là où tu peux, tu orientes ton moteur dans le sens où tu veux, tu le descends un petit peu en le maintenant avec la barre. Hop, et après tu recules ta chèvre et tu ressoulèves. En fait, à chaque fois que tu vas reculer un petit peu ta chèvre et tu vas soulever, et ben vu que ta chèvre elle est reculée, automatiquement elle va tirer le moteur vers l'extérieur. Voilà. Donc du coup, tu tires ton moteur vers l'extérieur tout doucement et il va sortir vite fait, bien fait. Tu fais attention, bah tu fais pas comme moi. Tu t'abîmes pas tout ici. Tu vois, c'était comme ça. C'est juste le gros boulon de la poulie d'ampère qui a tapé dessus et je m'en suis pas rendu compte. Hein. Voilà, c'est ce gros boulon là qui a tapé dessus. C'est le seul truc qui dépasse. Sachant que ici avec la carrosserie, il y a l'écart vraiment du boulon en fait. Il n'y a pas plus en fait ici. Donc en fait ça tape direct, tu peux pas tirer trop le moteur comme ça. C'est pour ça qu'il faut le tourner le moteur. Voilà. Et une fois que tu as sorti ton moteur, bah écoute, hein, chapeau. Et après il faut encore du courage. Hein, parce que tu as du nettoyage, tu as du démontage. Par exemple, moi je dois récupérer absolument tout ce qu'il y a sur ce moteur, y compris les petites sondes, la courroie, l'alternateur, le galet, la pompe de direction assistée, le compresseur de clim, le petit démarreur, bah, la boîte au complet je la reprends, la pompe. Et ça, le plus relou, les gars, ça c'est vraiment le plus relou, c'est il faut falloir enlever tout le cache culbuteur en haut là et dévisser les injecteurs un par un, se rappeler de leur positionnement. C'est pour ça que moi je vais mettre l'autre moteur à côté et au fur et à mesure j'en enlève un, je monte direct à côté, comme ça je sais que je me trompe pas. Il n'y a pas j'ai un appel, je m'en vais et je reviens 10 minutes après, j'ai tout oublié. Voilà, donc hop, on les fait un par un les injecteurs, chacun à sa position, on remet tous les trucs, les bougies de préchauffage, je sais que les miennes elles étaient correctes mais j'avais un petit peu de mal l'hiver quand même à démarrer. Et vu que celles qu'il y a sur l'autre moteur elles ont une meilleure gueule, je vais garder les autres. Donc ceux-là elles restent là, les autres je les reprends. Ce bloc là aussi il vire, il vient, il va sur l'autre moteur. Et c'est tout. Hein. Et après ben, un petit coup de nettoyage ici. J'ai passé la brosse métallique ici partout, en bas et au-dessus. Là-bas aussi un petit peu, là sur les côtés un petit peu. La carrosserie de la voiture en elle-même, je touche pas, elle n'a pas rouillé du tout. Voilà, c'est le plus important, hein, les longerons. Le châssis de la voiture n'a pas été touché. Vraiment, c'est le berceau, un petit peu le berceau au fond, un petit peu la barre là qui traverse le berceau et cette barre aussi là qui est là qui supporte les radiateurs. Apparemment, il y avait peut-être une fuite vers ici. Et du coup ça a fait de la rouille, vu que l'eau devait stagner, ça a fait un peu de rouille, mais bon c'est pas méchant. On va frotter tout ça, on va mettre de l'anti-rouille et elle va repartir. Voilà donc, j'espère que j'ai rien oublié pour les explications. Pour les outils, ben, en grosso modo, tu as besoin du 14, du 13, du 10, du 11, du 19, du 17. Voilà, normalement. Et la douille de 30 longue pour les cardans. Voilà, et si tu as un petit pétard, t'es refait. Ah oui, un dernier truc, sachez que je l'ai pas dit, mais bon c'est logique. Hein. Tu vas sous la voiture et tu dévisses ça. C'est le dernier truc qui tient avec les supports moteurs. Voilà. Et tu l'enlèves bien avant quoi. Parce que c'est ta ligne d'échappement en fait. Tout simplement. Ça tient avec des boulons ici. C'est des boulons avec des ressorts. Donc moi ce que j'ai fait la veille avant de démonter la voiture, j'ai foutu du dégrippant sur tous les boulons que je savais que j'allais attaquer. Comme ça je sais que j'arrive sur les boulons, je leur mets un tout petit coup chacun. Et je peux directement commencer à dévisser, c'est pas j'attends 15-20 minutes que ça agit ou quoi. Voilà, c'était tout préparé à l'avance pour éviter de perdre du temps. Donc voilà la petite Toto. Moi je ferai une petite vidéo de la suite, hein, comme d'hab. À bientôt les gens.